famille qui m'a particulièrement aidé, disons, qui m'a appris le métier. C'est des vieilles familles de pêcheurs. C'est les Bousquets qui sont originaires de Marcillac, comme les Négrous qui venaient aussi faire la pêche à Bias étaient originaires de Marcillac. Et c'est eux qui m'ont vraiment appris le métier, mais pas spécialement, disons, le travail de la traîne. Ils m'ont appris à faire des filets pour le trémail, des filets droits, à faire des filets à anguilles. C'est eux qui m'ont appris vraiment le montage et tout. Hein. J'ai commencé jeune. Hein. Quand j'étais à l'école, je passais, dès que j'ai pu, vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé à travailler dans les traînes. Ben, dans la pêche à la traîne, je ne sais pas, c'était un travail pénible, mais c'est voilà, l'ambiance qu'il y avait, que c'était familial. Et puis bon, de voir, une fois qu'on avait fini, quand on montait ses poches, les poches avec du poisson, à l'époque où il y en avait, je sais pas, c'était un peu tout, quoi. Hein. C'était une vie pénible, puisqu'on se levait à 2h30 du matin, et on, comment dire, et on travaillait tous les jours, dimanche compris, il n'y avait que le mauvais temps qui nous arrêtait. Ou alors, s'il pleuvait, on ne travaillait pas, mais autrement, c'était du travail de tous les jours. Le lamparo, ben, ça vient, je pense que le terme est simple. Lamparo, c'est lampe, qui vient donc lamparo, c'est lampe. Et ça doit venir certainement de ceux qui ont inventé la pêche au lamparo, ce sont les Italiens. Les Italiens qui ont inventé la pêche au lamparo après le marasme qu'il y a eu de la pêche des poissons bleus pratiquée par les sardinales. La pêche au sardinal donc, avait été quasi non rentable. Pas mal de bateaux avaient déposé leur rôle parce que ce n'était plus vivable. Et les Italiens ont inventé cette pêche. C'était au début du siècle dernier, qui a été vite transmise aux Espagnols. Les Espagnols l'ont pratiquée presque aussitôt que les Italiens. Mais en France, bon, mais les Français, tous les pêcheurs du golfe du Lion, voyaient que Italiens et Espagnols faisaient des pêches importantes, alors que eux, avec leur sardinal, c'était une pêche minable au niveau rentabilité. On réclamait, on fait des demandes au niveau, les prud'hommes au niveau de l'État. Et cette pêche était interdite en France. Elle n'a été autorisée que le 1er janvier 1926, seulement dans les eaux du Roussillon et encore à plus de 3 milles de la côte. Alors, seulement les pêcheurs roussillonnais pouvaient pratiquer cette pêche. Malheureusement, ils ne connaissaient pas bien la technique, ne connaissaient pas très bien la technique. Alors, ils ont commencé à faire appel au savoir-faire des pêcheurs de la Catalogne Sud, aux Espagnols. Quelques-uns sont venus, mais c'était assez difficile pour enseigner. Donc ils ont, je dirais, pataugé un petit peu, tâtonné un petit peu jusqu'à la fin de la guerre espagnole, quand il y a eu la révolution en Espagne, et l'exode qui a amené les réfugiés espagnols, ce furent eux qui ont été les initiateurs de cette pêche. Alors, dans chaque bateau, il y avait 1 ou 2 fougattés qui venaient de la Catalogne Sud, suite évidemment, malheureusement, à l'émigration qu'il y a eu due à la Révolution espagnole. Et là, la pêche était vraiment sans rapport, très importante, sans rapport avec la pêche au sardinal. Pratique, le poisson était en parfait état, puisqu'il n'était pas abîmé par les mailles, donc c'était très pratique. Et ça n'a été qu'en 1950 qu'on a autorisé cette pêche dans le Languedoc, et qui a été pratiquée donc Roussillon et Languedoc. Mais elle était encore interdite dans les quartiers de
Marseille, Martigues et Toulon. Elle ne fut autorisée là, Marseille, Martigues et Toulon, qu'en 1960. Donc vous voyez que c'est une pêche qui est quand même, je dirais, presque assez récente. Il y a des bouts qui sont plus épais, d'autres plus minces. J'ai mis ce que j'avais. Hein. Comment j'ai appris à faire des nasses? Ça, c'était le gagne-pain de mes parents pour faire la pêche. Quand j'avais 12 ou 13 ans déjà, j'ai commencé à faire surtout des nasses plus ordinaires, plus simples pour les sèches. Ah oui. Chaque année, nous, on faisait dans la famille au moins 80 à 100 nasses dans l'année. Ah oui. On faisait de 30 à 40 nasses pour les sèches. Ça ne veut pas dire qu'on calait 40 ou 50 nasses à la fois. Seulement au cours de la saison, une nasse, quand elle avait servi 2 ou 3 mois, on la remplaçait parce qu'elle était déjà abîmée. C'était des nasses faites en jaune et avec du roseau. Ouais. La vue, maintenant, hein, c'est pas comme pas. Voilà. Je ne sais pas, hein, s'il y en a beaucoup de mon âge qui s'aventurent la mer. Enfin, on s'accroche. Il faut faire quelque chose, comme dit l'autre. Francis, vers 1h30. Quoi? Vous mangez vers 1h30. Ou pareil, quoi. Moi, tant que vous n'avez pas mouillé les gambas, sur le son. Ça, c'est des petits piments, l'oiseau. Que ce soit un petit peu relevé. Je rajoute du gros sel. Voilà. C'est la boulinade d'anguille. Hein. La boulinade d'anguille. C'est un plat typiquement catalan. Là, tu vois, avant de mettre les patates, c'est tout badigeonné de saindoux, un peu rase. Et après, on rajoute couche de pommes de terre, couche d'anguille, couche de pommes de terre, couche d'anguille. Pour les proportions, on compte 500 g d'anguille et 500 g de pommes de terre par personne. Là, aujourd'hui, il y a 110 personnes, il y a 55 kg d'anguille et 50 kg de pommes de terre. C'est pour lequel, celle-là? Celle-là, voilà. Ça s'appelle des ouilles. C'est des ouilles. En catalan, hein. Parce que je ne peux pas y glisser, là. Le bois. Ah, il faut un peu très très vif. C'est pour ça qu'il nous faut du bois de flamme, c'est-à-dire de la palette, du piquet de vigne, enfin, tout ce qui... Ça, par exemple, là, les serments, bon, ils nous ont laissé là, sans doute pour allumer le feu, mais enfin, ça ne va pas pour faire ça. Ça va pour faire des grillades, mais pas pour faire la bouillinade. Parce qu'il faut un feu très 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 violent. Couteau dessous, pommes de terre, anguille, et bien imbibé de jus. Et là, ils mangent tout ensemble. Et là, bon, les gens ils sont bien éduqués, ils arrivent à la file indienne, ils viennent se faire servir. Et après, ils vont revenir se refaire servir parce qu'il y en a pas mal qui sont des gros amateurs d'anguilles.